Élu, si vous avez l'impression que votre maison est pesante ces derniers temps, si l'air y est chargé d'électricité, si des disputes surgissent de nulle part, si vous sentez que quelque chose d'invisible aspire la paix de votre foyer, alors ce message a été préparé spécialement pour vous. Pas pour n'importe qui, pour vous qui écoutez ceci en ce moment même. Car ce qui se passe chez vous n'est pas un hasard, ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la fatigue accumulée. Il y a quelque chose de bien plus important à l'œuvre derrière cette pression. Et Dieu veut que vous compreniez de quoi il s'agit avant que vous ne baissiez les bras. Votre maison ne s'écroule pas. Dieu est en train de la reconstruire. Et avant la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi la pression était si intense et où tout cela vous mène. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Cet espace est dédié à ceux qui, guidés par le désir de comprendre, perçoivent une profondeur insoupçonnée. N'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Cela témoigne à Dieu que vous avez accueilli ce message avec un cœur ouvert. Mais avant de continuer, vous est-il déjà arrivé de prier, de déclarer, d'aller de l'avant, et pourtant de vous retrouver prisonnier de vos propres pensées, le doute qui revient, la peur qui paralyse, la voix qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, la culpabilité qui persiste même après le pardon. Vous est-il déjà arrivé de vous agenouiller, de pleurer devant Dieu, de demander sa délivrance, et que le lendemain cette pensée revienne comme si elle ne vous avait jamais quitté, et vous avez commencé à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Rien, tu n'as rien. Ce qui se passe, c'est une guerre, mais ce n'est pas une guerre que l'on voit de ses propres yeux. Elle se déroule sur un champ de bataille que très peu de gens connaissent, et pour lequel personne ne vous a appris à vous défendre. Il existe un champ de bataille dans l'esprit de l'élu, où l'ennemi n'a pas besoin de crier, il lui suffit de murmurer. Et ces murmures deviennent des croyances, et ces croyances deviennent des prisons. Et soudain, vous êtes spirituellement libre, mais mentalement prisonnier. J'ai préparé des documents qui révèlent exactement en quoi consistent ces domaines, qui opèrent dans chacun d'eux, et quelle est l'arme spécifique permettant de fermer chaque territoire une fois pour toutes. Son nom est la guerre spirituelle des pensées. Je ne vais pas tout vous dire ici. Ce qui est à l'intérieur doit rester vif, sans surveillance. C'est pourquoi, par gratitude, j'ai mis quelques exemplaires à disposition ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous, il n'en reste que quelques-uns et cette offre pourrait être retirée à tout moment. Réservez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous saviez que quelque chose n'allait pas. Nul besoin de vous le dire. Vous le sentiez. L'air était différent, une tension indicible, un poids sans forme. Vous rentriez chez vous et, au lieu de vous reposer, quelque chose en vous s'éveillait encore davantage. Les gens autour de vous ne s'en rendaient pas compte. Peut-être ont-ils essayé de vous convaincre que tout cela se passait dans votre tête. Peut-être vous ont-ils dit que vous étiez trop sensible, trop spirituel, que vous voyiez des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais vous le saviez. Et cette perception n'était pas de la paranoïa, c'était du discernement. Car les tensions qui se sont installées chez vous ne sont pas le fruit du hasard. Les tensions ordinaires n'ont pas ce poids. Les conflits normaux ne laissent pas ce genre de traces. Cette impression que même après avoir résolu le problème, la maison reste imprégnée de tension. Ce que vous avez subi était une pression spécifiquement dirigée contre ce que Dieu était en train de bâtir à travers vous. Et les cibles ne sont pas choisies au hasard. Ceux qui ne représentent aucune menace ne sont pas attaqués. Ceux qui n'ont aucune vocation ne provoquent pas un tel niveau de résistance. L'intensité de ce qui s'est abattu sur votre foyer est en soi une confirmation de qui vous êtes. Il y avait des nuits où, chez vous, peut-être entouré de gens, vous vous sentiez complètement seul. Il y avait des prières que vous murmuriez en silence, craignant que personne ne comprenne vos demandes. Il y avait des peurs que vous ravaliez pour ne pas inquiéter les autres. Il y avait une lassitude qui dépassait le physique, une lassitude de l'âme, celle de porter un fardeau trop lourd de responsabilité, de souffrance et d'attente. Et à certains moments, vous vous êtes demandé, « Dieu nous regarde-t-il » Je suis venu vous dire, il a tout vu. Chaque larme que tu n'as pas versée devant les autres, chaque nuit passée à te retourner dans ton lit, incapable de trouver le sommeil, l'esprit tourmenté par un flot incessant de pensées. Chaque fois que tu as essayé de prier et que tu as ressenti une résistance insurmontable, comme si les mots ne pouvaient franchir le plafond. Il a vu. Et non seulement il a vu,
mais il a tout consigné, il a tout préservé. Chaque détail de ce qui s'est passé dans sa maison a été enregistré par Dieu avec une précision qu'aucune mémoire humaine ne peut égaler. D'autres n'ont pas compris. Peut-être ont-ils jugé, peut-être se sont-ils éloignés au moment précis où vous aviez le plus besoin de leur présence. Mais Dieu était là, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, dans les couloirs de votre maison, témoin de chaque instant que vous pensiez passer seul. Et c'est précisément pourquoi la reconstruction qu'il accomplit sera si précise, car il connaît chaque fissure. Il a vu où les fondations ont cédé. Il sait ce qui a cédé en premier et pourquoi. Votre maison est devenue un champ de bataille et personne ne vous avait prévenu que la guerre se déroulerait à l'intérieur. Vous vous attendiez à ce que les attaques viennent de l'extérieur. Vous pensiez reconnaître l'ennemi à son visage. Mais il en fut autrement. Les combats commencèrent à éclater entre les murs qui auraient dû être votre refuge, dans les conversations qui auraient dû apporter la paix, dans les relations qui auraient dû vous protéger, des disputes qui dégénéraient sans raison apparente, des silences plus pesants que les cris, une froideur qui s'installait sans prévenir. On déclenchait un conflit et un autre éclatait. On éteignait un feu et un autre s'allumait, comme si une source invisible alimentait tout. Parce qu'il y en avait. Les territoires spirituels sont disputés, et lorsque Dieu désigne une maison pour servir son dessein, cette maison devient une cible. Non pas parce que Dieu l'a abandonnée, mais parce que l'adversaire sait ce qu'elle peut produire. Une maison d'intercession est déstabilisante, une maison de guérison est déstabilisante, une maison où un élu vit, grandit, prie et progresse. Cette maison a besoin d'être bouleversée avant de produire ce à quoi elle est destinée. Ce que vous appeliez crise intérieure avait une racine spirituelle, et les racines ne se coupent pas par la parole. Elles se coupent par le discernement, par la prière et par l'autorité de celui qui comprend le territoire qu'elles habitent. Il existe un principe que les constructeurs connaissent bien. Avant d'ériger de nouveaux murs, il est nécessaire de s'assurer que les fondations peuvent supporter le poids de la construction. Dieu ne répare pas votre maison, il la reconstruit. Reconstruire, c'est différent de réparer. Réparer, c'est masquer la fissure avec du mastic et de la peinture. Reconstruire, c'est aller à la base, identifier les points faibles d'origine et les recréer avec un matériau inaltérable. Ce qui semblait être un effondrement était en réalité une démolition contrôlée. Vous avez vu tout s'effondrer. Des relations que vous croyiez solides ont révélé leur fragilité. Des structures auxquelles vous faisiez confiance ont montré qu'elles n'étaient pas aussi robustes qu'elles le paraissaient. Et tandis que tout s'écroulait, vous vous êtes demandé où était Dieu. Il était à la fondation. Travailler à un niveau invisible à l'œil nu. Démolir ce qui n'aurait jamais dû être construit sur ses fondations. Préparer le terrain pour quelque chose qui n'aura plus besoin d'être reconstruit, car cette fois, ce sera fait correctement. Persévérez jusqu'au bout, car ce que Dieu est en train de reconstruire dans votre foyer commencera par un détail que vous avez peut-être négligé. Si ce message vous touche déjà profondément, écrivez-le dans les commentaires. Dieu reconstruit ma maison. Pensez aux disputes récentes qui ont eu lieu chez vous. Dites-moi, pouvez-vous dire précisément d'où cela vient? Quelle en était la véritable raison? Car en toute honnêteté, vous vous rendrez compte que beaucoup de ces conflits sont nés de rien. Un mot mal interprété, un silence mal compris, une journée épuisante qui a dégénéré en conflit, une tension palpable avant même que le premier mot ne soit prononcé. Ce genre de discussion ne vient pas des gens, mais de l'atmosphère. L'atmosphère d'un lieu est façonnée par ce qui l'habite, visible ou invisible. Lorsque l'environnement spirituel d'une maison est perturbé, ses habitants se comportent comme s'ils étaient en conflit alors qu'en réalité, ils sont instrumentalisés dans une guerre qui se déroule à un autre niveau. L'ennemi n'a pas besoin de pénétrer chez vous par la force. Il lui suffit de créer un climat propice pour que vous détruisiez vous-même l'œuvre de Dieu. Mais vous avez résisté. Même sans tout comprendre, vous avez résisté. Et cela compte plus que vous ne le pensez. Il y avait une lassitude que le sommeil ne pouvait apaiser. Vous vous endormiez et vous réveilliez avec une sensation de lourdeur. Vous passiez la journée à l'intérieur et au lieu de récupérer, vous sembliez en dépenser 2 fois plus. Une fatigue sans explication médicale, qui ne cédait pas au repos et qui ne s'améliorait pas avec le temps. Cette lassitude avait une racine spirituelle, car lorsqu'une maison est attaquée, ceux qui y vivent portent le poids de ce conflit dans leur corps,
leurs émotions et leur esprit. Vous n'étiez pas seulement las du travail ou des responsabilités, vous étiez las de combattre sur un terrain que personne ne reconnaissait comme un champ de bataille. Tu portais des fardeaux qui t'effrayaient, tu portais des personnes qui t'épuisaient, tu portais des silences qui te pesaient, tu portais des prières qui semblaient incapables de t'atteindre, tu portais la peur que tout s'écroule, et pourtant, tu te réveillais le lendemain et tu recommençais. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la marque d'un élu qui ne quitte pas son poste même sans comprendre le combat. Et Dieu voyait chaque matin que vous vous leviez même sans force. Ce que Dieu fait maintenant, ce n'est pas seulement réparer les relations ou résoudre des problèmes pratiques. Il purifie l'atmosphère de votre maison, couche après couche, pièce après pièce, souvenir après souvenir. Il y a des choses dites entre ces murs qu'il faut effacer. Il y a des accords conclus, consciemment ou non, qu'il faut rompre. Il y a des portes ouvertes au fil du temps que Dieu, en ce moment même, referme avec autorité. La purification est rarement belle lorsqu'elle se produit. Parfois, elle ressemble à une destruction. Parfois, on a l'impression que les choses empirent avant de s'améliorer. Mais le feu qui purifie et le feu qui détruit semblent identiques à ceux qui ignorent ce qui brûle. Écrivez dans les commentaires « Ma maison appartient à Dieu ». Et avant la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi votre maison a été attaquée avec une telle intensité et ce que Dieu prépare pour le lieu où vous vivez. Il y a un point qui doit être clarifié avant de continuer. Ce qui est brisé dans votre maison ne sera plus jamais comme avant. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une grâce. Car ce qui existait auparavant présentait des fissures invisibles, des faiblesses que seul le temps et l'épreuve ont révélées. Et Dieu, bâtisseur par nature, ne reconstruit pas avec les mêmes matériaux qui ont échoué. Il reconstruit avec ce qui dure. Vous êtes peut-être en deuil d'une version de votre foyer, de votre famille, de votre vie qui ne reviendra jamais. Et cette douleur est bien réelle. Je ne minimiserai pas ce que vous avez perdu, ni ce qui a changé sans que vous me le demandiez. Mais ce que Dieu suscite à sa place est fondamentalement différent. C'est plus profond, c'est plus solide. C'est bâti sur une révélation, la pression engendrée en vous, et la révélation est un fondement qu'aucune tempête ne peut détruire. La personne que vous étiez avant cette période n'aurait pas pu supporter ce que Dieu s'apprête à mettre sur votre chemin. Cette reconstruction n'était pas une punition, mais une préparation. Votre famille est sous la protection divine, même quand cela ne paraît pas évident, même lorsque les relations sont tendues, même lorsqu'il y a de la distance là où devrait régner la proximité, même lorsque les conversations blessent plus qu'elles ne guérissent, la main de Dieu veille sur chaque personne qui vit ou a vécu dans cette maison avec vous. Vous avez prié pour eux, peut-être en silence, peut-être en larmes, peut-être avec des mots à peine audibles. Et ces prières n'ont pas été vaines. Elles ont tissé une protection spirituelle autour de votre famille, une protection impénétrable pour l'ennemi. Un élu qui intercède pour sa patrie crée un bouclier qui protège même ceux qui ignorent être protégés. Il y a des membres de votre famille qui sont protégés grâce à vos prières, sans même le savoir. Il y a des situations qui ne se sont pas aggravées parce que vous avez continué à invoquer la protection, même quand vous ne ressentiez rien. N'abandonnez personne dans votre foyer avant que Dieu n'ait décidé que c'est terminé. La paix reviendra, mais elle ne reviendra pas d'un coup. Elle s'installera pièce par pièce. D'abord, un moment de silence qui ne vous pèse pas. Ensuite, une conversation qui se termine bien. Puis, une nuit de sommeil réparatrice. Enfin, une présence ressentie pendant la prière, la certitude que Dieu est là chez vous, demeurant avec vous. La paix de Dieu n'arrive pas en fanfare, elle s'installe, elle occupe les espaces purifiés, elle remplit les lieux où le conflit a disparu. Et quand elle arrivera, vous la reconnaîtrez. Non pas parce que quelqu'un vous aura prévenu, mais parce que votre âme se souviendra de la paix qui règne chez vous, et vous saurez qu'elle vient de Dieu. Voici un rappel important. Si vous n'avez pas encore récupéré le matériel, la guerre spirituelle des pensées. L'information se trouve dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il ne reste que quelques exemplaires. N'attendez pas, achetez-le maintenant tant qu'il est encore disponible. Il y a des portes qui se sont ouvertes chez vous sans que vous sachiez même qu'elles existent. Je ne parle pas de portes physiques, je parle d'entrées, de brèches spirituelles ouvertes par des paroles prononcées sous le coup de la colère, des accords conclus sans discernement,
des personnes qui sont entrées chez vous avec ce qu'elles n'auraient pas dû, des moments de vulnérabilité dont l'ennemi a profité pour installer ce qui ne lui appartenait pas. Vous ne l'avez pas fait exprès. Nul élu n'ouvre consciemment ses portes. Pourtant elles furent ouvertes, et pendant un temps, elles laissèrent entrer ce qui vous vola votre paix, brisa votre famille, pesa sur votre esprit et vous empêcha de subvenir à vos besoins. Dieu ferme ses portes maintenant, un par un, avec autorité, avec permanence, non pas comme une solution temporaire, mais comme une conclusion définitive, scellée par sa présence dans votre foyer. Et en même temps qu'il ferme ses portes, il ouvre des fenêtres pour que la lumière entre, des fenêtres pour que la grâce circule, des fenêtres pour que ce qui étouffait à l'intérieur de votre maison puisse trouver une issue, et que ce qui était bloqué à l'extérieur puisse enfin entrer. Les ressources qui étaient retenues commenceront à être débloquées. Les relations figées se réactiveront. Des opportunités qui semblaient invisibles se présenteront, non pas parce que votre situation a soudainement changé, mais parce que l'atmosphère de votre foyer a changé. Et une atmosphère différente a des conséquences. Ce qui est entré et sorti commencera à demeurer. Ce que vous avez semé et non récolté commencera à porter du fruit. Car le terrain spirituel de votre foyer est préparé pour recevoir ce que Dieu vous a destiné dès le commencement. N'ignorez pas ce signe. Ce que vous ressentez en écoutant ce message n'est pas un hasard. C'est une confirmation. Votre maison deviendra un témoignage vivant. Ce n'est pas une maison parfaite. Ce n'est pas une maison où les conflits n'ont jamais existé, mais une maison où la reconstruction divine est visible, où quiconque y entre ressentira une atmosphère différente, une présence inexplicable, une paix qui transcende les circonstances. Un jour viendra où, assis chez vous, vous regarderez autour de vous et vous vous souviendrez de tout ce qui s'est passé. Vous vous souviendrez des nuits blanches, des disputes futiles, de l'épuisement insupportable, de l'impression que tout s'écroulait autour de vous. Et vous verrez ce que Dieu a fait. Non seulement il a réparé ce qu'il avait réparé, mais il a aussi rebâti ce qui était neuf. La table familiale s'est réunie d'une manière qui semblait auparavant impossible. Les pièces, autrefois champs de bataille, sont désormais emplies d'une légèreté inexplicable. Les murs qui ont entendu vos larmes témoignent maintenant de la fidélité de Dieu. Votre maison racontera une histoire, et cette histoire touchera des vies que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Des personnes entreront chez vous et en ressortiront transformées, non pas grâce à vous, mais grâce à ce qui habite cet espace. Celui ou celle qui endure les épreuves et reste fidèle à sa mission devient le gardien d'une onction qui se multiplie. Votre foyer n'est pas seulement votre lieu de vie, c'est là où Dieu demeure avec vous. C'est là qu'il vous façonne, vous guérit, vous restaure et vous prépare, vous, mais aussi tous ceux que votre vocation vous amènera à atteindre. Vous n'avez pas perdu votre foyer spirituel. Vous êtes sur le point de le retrouver, plus fort, plus protégé, plus imprégné de la présence divine qu'il ne l'a jamais été. Avant de conclure, je tiens à faire une remarque concernant votre maison. Non pas comme une jolie phrase, comme un décret spirituel sur le territoire que vous habitez. Répétez après moi où que vous soyez, « Ma maison appartient à Dieu. Nul ne peut s'emparer de ce qu'il a consacré. La paix volée est rendue au centuple. L'unité brisée est restaurée par la main du Père. La grâce bloquée est débloquée. La présence de Dieu habite chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin de cette maison. Ce qui y est entré sans permission en sort. Ce qui était brisé est reconstruit. Et cette maison témoignera de la fidélité de Dieu pour les générations futures. Père, je déclare sur ma maison la paix entre maintenant. La protection couvre chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre. La provision coule librement dans ce foyer. L'ordre divin est rétabli. Ta présence remplit chaque pièce, chaque coin, chaque silence. Ce qui a été brisé est reconstruit. Ce qui a été volé est rendu. Ce qui a été fermé est ouvert par ta main. Cette maison t'appartient. Et ce que tu possèdes, tu le gardes. Amen. Si ce mot vous est parvenu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Écrivez dans les commentaires « Je reçois la paix dans ma maison ». Et si ce message vous a profondément touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Maintenant, c'est une graine de gratitude que vous semez pour tout ce que Dieu reconstruit dans votre foyer. Partagez cette vidéo avec une personne dont le foyer est également sous pression. Elle aura peut-être du mal à exprimer ce qu'elle ressent,
mais ce message lui parlera directement au cœur. Et si vous n'avez pas encore commencé à lire le matériel, La guerre spirituelle des pensées, c'est dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il n'y a que quelques exemplaires disponibles et le document pourrait être retiré à tout moment. N'attendez pas. Son contenu approfondit les sujets abordés aujourd'hui. Procurez-vous le vôtre dès maintenant. Et maintenant, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été placée là spécialement pour toi. Elle fait suite à ce que Dieu a commencé à dire aujourd'hui. Cela ne s'arrête pas là. Cela continue jusqu'à la prochaine vidéo. Car ta reconstruction ne s'achève pas avec cette vidéo. Elle ne fait que commencer. D'ici là, et que la paix de Dieu habite dans votre foyer aujourd'hui.